Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec la biographie du Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon. Nous avons parlé hier du Moreh Nevuchim. Nous parlons aujourd'hui du Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est son œuvre principale, Yad HaChazaka, la main forte. Yad en Gematria, en valeur numérique, c'est 14, parce qu'elle est composée de 14 bouquins, qui sont en fait le pilier, un des piliers de la tradition juive et de la halakha juive. Bien entendu, sur ce bouquin aussi, il y a eu une controverse énorme. Il faut même savoir qu'il y a eu des autodafés qui ont été faits par des rabbins contre le Rambam. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Rambam, il a fait une œuvre extraordinaire. Il a, en fait, pris toutes les conclusions de la Gemara dans tout le Shas, dans tout le Talmud, le Yerushalmi, le Bavli, etc., tous les bouquins qui étaient avant lui. Et il a marqué, en fait, les conclusions classées par sujet, par chapitre, par sous-chapitre, etc. Mais il n'a pas marqué ses sources. Donc, il y a beaucoup de rabbins qui étaient peut-être pas au niveau du Rambam, qui étaient des grands rabbins, mais qui n'ont pas réussi à capter exactement où est la source de chaque idée du Rambam. Et donc, ils ont cru que le Rambam, en fait, avait inventé une partie des halachot. Il ne l'a pas pris de nos sages. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est impossible à accepter dans le judaïsme, comme on le verra plus tard. Et donc, jusqu'à que, en fait, les grandes générations d'après, comme Rabbeinu Yosef Karo, qui a écrit un des commentaires sur le Rambam, a montré que chaque lettre, chaque phrase dans le Rambam, il y a plus de 800 commentaires sur le Rambam qui ont été écrits pour montrer chaque lettre, elle est prise dans nos sages, il n'y a rien qui a été inventé. Et donc, c'est pour ça qu'après la génération du Rambam, en tout cas, ces bouquins ont été acceptés dans le monde juif entier. D'accord ? Il y a énormément de communautés qui ont accepté le Rambam sur eux comme le maître principal de la halakha, essentiellement les juifs du Yémen, d'accord, qui ont pris sur eux que le Rambam c'est comme leur Shulchan Aruch. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés yéménites que pour eux le Shulchan Aruch c'est pas lui qui décide tout, mais c'est le Rambam. Le Rambam a terminé la rédaction de sa première œuvre, qui est en fait un commentaire sur la Mishnah. C'est le premier commentaire énorme et qui complet sur tout le chasse de la Mishnah. D'accord, il a terminé ça à l'âge de 30 ans. Il faut comprendre, c'est un monument, ce livre. Enfin, c'est plein de bouquins, d'accord. Et à l'âge de 30 ans, il a terminé ça. Et en plus de son commentaire sur la Mishnah, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a rentré dans chaque commentaire aussi la conclusion dans la halakha. Maintenant, il faut savoir, tout au long de sa vie, le Rambam a continué à affiner et à corriger ses commentaires, et chaque copie, malheureusement, ont été transmises aux générations futures, même si c'était pas la dernière copie, c'était pas le dernier manuscrit. Et donc c'est pour ça qu'avec les générations, il y a eu beaucoup de différences entre les conclusions qui étaient dans le commentaire sur la Mishnah et le Mishneh Torah. Et en fait, aujourd'hui, où on a réussi à retrouver le dernier manuscrit et du Mishneh Torah et de son commentaire sur la Mishnah, alors on voit qu'il n'y a aucune controverse, tout est parfait, d'accord. Il faut comprendre aussi que le Rambam a écrit ses commentaires, à part le Mishneh Torah, à part son livre sur la halakha, il a écrit tous ses commentaires en arabe, en lettres hébreues, mais en arabe. Donc les traductions ont été faites au fur et à mesure des générations, différentes traductions qui étaient bien entendu différentes l'une de l'autre. Donc il y a eu des controverses entre les traductions et encore une fois, après les derniers manuscrits qui ont été retrouvés, alors la majorité des contradictions se sont évaporées d'elles-mêmes, d'accord, et tout est devenu très très clair, d'accord. Le Rambam a écrit encore plusieurs bouquins. Il a commencé, à part son commentaire sur la Mishnah, il a consacré un livre entier sur la Masechet Avot, d'accord, qui parle énormément de morale, et il traite là-bas des pouvoirs de l'esprit et des moyens de les éduquer et de les renforcer, d'accord. C'est un livre un peu philosophique, mais surtout de travail intérieur sur la personnalité de l'homme. Il a écrit bien entendu des livres sur la médecine, etc. Donc le Rambam a écrit sur tout, vraiment tout, d'accord, que ce soit sur les sciences, la médecine, la halakha, la Mishnah,
les commentaires sur l'âme de l'homme, etc. Un des géants qui restera jusqu'à la fin des temps, un de nos maîtres, d'accord, à partir duquel on va pouvoir tirer de tous ces enseignements des mondes entiers qui pourront nous guider jusqu'à la fin des temps. Kol Tuv.